Là où tu es, tu vas prendre ta Bible et nous allons continuer notre enseignement. Nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous et nous croyons que c'est encore une opportunité de plus de parler de la part du Seigneur. Et le Dieu de gloire ne manquera pas de nous bénir. Nous continuons notre enseignement. Comme je vous dis toujours que aujourd'hui dimanche, c'est vraiment un temps où nous sommes en train de parler de cet enseignement très profond. Que le Dieu de gloire vous bénisse et que cette parole trouve place dans nos cœurs. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, nous continuons notre enseignement. Comprenez que l'enseignement de l'enlèvement est tellement profond. Nous essayons avec l'aide du Seigneur de parcourir les Écritures et de donner les meilleurs qui peut se trouver pour que tout un chacun de nous ait la compréhension exacte de cet enseignement sur l'enlèvement. Apocalypse chapitre 12, je crois à partir du verset 13, nous allons lire la parole de Dieu. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il s'éteint sur le sable de la mer. La fois passée, nous avions continué sur cette pensée de montrer au peuple de Dieu, en fait, le besoin qui se trouve dans cette écriture représentée par les deux ailes de l'aigle. Et nous avons dit que le besoin, c'est en fait les deux prophètes qui auront en fait l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, selon Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 2. Donc de là, nous avons compris que tout ce qui est la prophétie de ces deux prophètes, c'est relative au fait, au prophète Élie et au prophète Moïse. C'est pour ça que nous avons dit c'est l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Alors nous avions mentionné la fois passée, nous avions montré des écritures ou des types d'écritures pour prouver dans la Bible que quand Dieu parle aujourd'hui, c'est qu'il avait déjà parlé avant. Donc il suffit de voir ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui et regarder cela en arrière, vous allez trouver la réponse. Donc nous avons dit que Dieu avait déjà utilisé, n'est-ce pas? Dieu avait déjà utilisé de vases qui représentaient en quelque sorte le besoin. Nous avions touché les besoins dans le jardin pour montrer que les deux chérubins que le Seigneur avait placés devant l'arbre de vie, c'était les besoins. Nous avons aussi annoncé que dans la maison d'Abraham, quand Dieu est venu visiter Abraham, les deux anges, c'était les deux oins. Nous avons aussi présenté que les deux anges qui sont aussi montés dans la maison de Lot, pour dire à Lot de se préparer des sorties, parce que Dieu va au fait jeter un sort contre Sodome et Gomorrhe. C'était les deux oins, dans les types des deux oins. Nous avions aussi montré dans la vie de Noé, nous avons montré aussi dans la vie de Noé que les deux fils de Noé, Sem et Japheth, qui ont pris les manteaux et en reculant, ils sont venus couvrir leur père parce que Cham avait vu la nudité de leur père. Les deux fils, ce sont aussi le type de deux oins.
Et nous avions continué pour aller toucher une écriture dans le livre, je crois, des Nombres, là où on parle de 70 serviteurs ou de 70 anciens qui sont partis avec Moïse auprès de la tente. Et là-bas, Dieu va descendre dans la nuée. Nous avons dit que Dieu est descendu dans la nuée, c'est-à-dire Dieu dans un corps. Dieu est descendu dans la nuée pour parler à Israël, pardon, aux 70 anciens. Et c'est comme ça que Dieu va prendre l'esprit de Moïse et il va le distribuer, n'est-ce pas, sur le 70 personnes qui étaient là. Mais sur la liste de ceux qui devaient recevoir l'onction de Moïse, en réalité, ils étaient 72. Ils n'étaient pas 70, mais ils étaient 72. Mais Dieu a fait que, pendant ces temps-là, quand les 70 montaient, il y a eu 2 qui sont restés. Vous voyez ça? Les 2 qui sont restés dans les camps, la Bible dit, quand maintenant l'Esprit est descendu sur les 70, ils ont commencé à prophétiser, mais à un moment, ils ont arrêté. Et quand ils ont arrêté, c'est là-bas maintenant qu'un jeune homme va venir. Le jeune homme qui va venir maintenant dire à Moïse, ben écoute, dans les camps, il y a 2 prophètes, il y a 2 personnes qui sont en train de prophétiser remplis de l'esprit, donc l'esprit de Moïse. Donc c'est là-bas que nous avons dit que les 70 qui ont commencé à prophétiser alors que Dieu était dans un corps, Dieu est descendu comme Emmanuel au milieu du peuple. Nous avons dit que c'est le temps de la grâce où Dieu a visité les nations pour leur donner l'explication de l'esprit de Moïse. Mais il faut comprendre que cette prophétie doit s'arrêter pour permettre qu'il y ait enlèvement. Et c'est comme ça que ceux qui sont dans les camps, qui n'ont jamais entendu la prophétie ou l'explication de l'esprit de Moïse, c'est là-bas qu'ils vont maintenant recevoir les 2 personnes qui sont dans les camps. Et eux, ils vont commencer à prophétiser. Et les camps vont bénéficier au fait de la prophétie de l'esprit de Moïse. Est-ce que vous voyez cela? C'est là-bas que nous avons dit que les 2 personnes, c'est aussi le type de 2 oins. Nous continuons toujours dans cette pensée des 2 oins. Je crois que peut-être aujourd'hui, nous allons mettre une parenthèse concernant le 2 oins pour entamer d'autres éléments. Le 2 oins ici, je vais maintenant parler en ce qui concerne leur temps. Mais je vais prendre les temps de ces 2 oins dans l'ancienne alliance et je vais le ramener pour que vous puissiez le voir après l'enlèvement, comment est-ce que ces temps va se réaliser. Alors, je vais prendre une écriture. Donc, nous sommes toujours dans la pensée des 2 oins. Mais ici, nous voulons voir maintenant leur période de la prophétie. La période, le temps qu'ils vont prophétiser. C'est très important. Donc, les temps de 2 prophètes de l'Apocalypse. Quand est-ce qu'ils vont commencer leur prophétie? La Bible, elle a déjà dit, avant même que Jésus-Christ vienne, la Bible, elle avait déjà mis sur écrit. Mais cependant, c'était en code. Donc, il faut être le fils de la maison pour comprendre le code que Dieu a mis là-bas et saisir les temps que les 2 prophètes vont prophétiser. Je vais prendre une écriture. Remarquez, une écriture qui est très difficile, mais cependant, nous allons l'expliquer. Je suis dans le livre de 2 rois. 2 rois. Parce que ici, nous allons parler encore d'Élisée, parce que le but ici, c'est de toucher Élisée. Je vous avais dit, si vous vous rappelez, comprenez qu'il fait chaud ici. Donc, je vous avais dit que Élisée, qui était au fait le disciple d'Élie, Élisée a demandé à Élie que je veux avoir la double portion de ton onction. Ça va? Alors, c'était après le Jourdain. Nous l'avions expliqué. Si vous commencez, je crois, les 2 oins, partie première, vous allez voir cela. Nous avons dit que Élisée va dire à Élie, je veux la double portion de ton esprit. Alors Élie va dire, si tu me vois monter, alors tu vas le recevoir. C'est comme ça que Élie va monter dans ce tourbillon. En montant dans ce tourbillon, nous avons expliqué que le tourbillon, c'est aussi la main, c'est aussi la nuée qui a enlevé Jésus-Christ. Et après la montée de Jésus, il faut que les 2 anges viennent. La Bible dit, quand Jésus-Christ était monté, comme les disciples le regardaient, la Bible dit qu'il y a eu 2 anges qui sont venus. Donc il faut que Jésus monte
Or, quand Jésus est monté, Jésus étant le royaume des dieux qui monte, il est monté avec ces anges-là. Mais il faut que Jésus entre dans le ciel pour que les deux anges viennent. C'est là-bas que nous avons expliqué que l'Église va d'abord monter, même avec Moïse qui est mort depuis les temps d'enfants d'Israël dans le désert, et Élie aussi qui est mort dans les corps de Jean-Baptiste, mais l'esprit ne meurt pas. Comprenez qu'il faut que Jean-Baptiste meure pour que l'esprit d'Élie reste encore sur terre. Cet esprit par le biais de Jean-Baptiste et cet esprit de Moïse par le biais du corps de Moïse qu'on a enterré dans le désert, nous allons tous être ressuscités. Est-ce que vous voyez? Donc la résurrection va permettre que tous ceux qui sont morts en Christ Jésus ressuscitent pour entrer dans le royaume des cieux. Or, quand nous montons pour aller dans le royaume des cieux, c'est Jésus qui est en train d'être enlevé dans la nuée. Est-ce que vous voyez ça? Et quand nous montons, il faut qu'après les deux prophètes reviennent. Il faut que les 2 juin viennent pour continuer maintenant l'œuvre en Israël. C'est comme ça que nous avons expliqué. Maintenant, avec Élisée, il faut que Élie monte. C'est ça l'enlèvement. Quand Élie est monté, il faut que le manteau vienne. Or, dans le manteau, sur le manteau, reposaient 2 esprits. C'est-à-dire la double portion d'Élie. Donc, Élie qui n'avait qu'une portion, il faut que Élie devienne 2. Donc, le manteau représentait double portion. C'est ça le 2 juin sur le corps d'Élisée. Donc, Élisée, quand nous le voyons, c'était la double portion d'Élie. Donc, c'est 2 portions dans un corps. Et ça, vous voyez, dans les corps du prophète. C'est comme ça que nous avions expliqué que Élisée n'est rien d'autre que le 2 juin, après l'enlèvement, ils doivent maintenant aller au-delà du Jourdain pour prêcher maintenant en Israël. Maintenant, ici, nous allons prendre encore un élément. Élisée comme étant double portion. Élisée comme étant les 2 juin. Ça, vous voyez ça. Maintenant, remarquez. Je prends l'écriture dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. Je vais prendre l'écriture 23. Remarquez. 2 Rois chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 23. Suivez-nous très bien parce que c'est très profond. Ce sont des écritures que tu peux lire, mais tu ne comprends rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est codé, c'est scellé. Ce n'est pas donné à tout le monde de décrypter cette écriture. Il faut avoir la connaissance qui vient du ciel. Il faut avoir l'œil ouvert. Il faut que Dieu te donne la nourriture. Vous voyez ça? Il faut que tu aies l'oreille ouverte pour accepter ce que nous appelons la sémence divine. Maintenant, je suis en train d'ouvrir cette écriture. C'est comme ça que ça va vous régénérer et vous allez saisir l'explication. C'est très important. C'est très important. Alors, 2 Rois, chapitre 2, je prends le verset 23. Remarquez. Il monta de là à Bethel. Ça, c'est Élisée. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, je vous ai dit que nous sommes en train de parler du temps de 2 juin. Le temps. Quand est-ce qu'ils vont maintenant faire leur prophétie? Je vous avais déjà dit que c'est après l'enlèvement, mais nous allons voir maintenant les temps, la période. Remarquez. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des adolescents, dans d'autres écritures, de petits enfants, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Les enfants, les adolescents sortirent de la ville et se moquèrent d'Élisée qui montait vers Bethel. Très important. L'écriture est codée. Il faut avoir des yeux pour voir. Remarquez. Ils se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Il se retourna, ça c'est Élisée, il se retourna pour le regarder
Et il les maudit au nom de l'Éternel. Il les maudit au nom de l'Éternel. Les adolescents ont reçu la malédiction au nom de l'Éternel. C'était le temps où il y avait la malédiction que Élisée était en train de monter vers Bethel. Je suis en train d'expliquer les songes. Ah, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder. Il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, écoutez l'écriture. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces adolescents. Pas tous les adolescents, mais seulement 42. Il y avait beaucoup d'adolescents, mais il a choisi seulement 42. Les 2 ours ont déchiré seulement 42 adolescents. Très important. Remarquez, verset 25. Dès là, ça c'est Élisée, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Je vais maintenant expliquer l'écriture, et après nous allons donner le sens. Reprendre d'abord la pensée de l'écriture, et après donner l'explication de l'écriture. Élisée était en train d'aller quelque part. Il partait où? À Bethel. Comme il marchait, parce qu'il faut monter, il montait à Bethel. Comme il marchait, il y a eu des enfants. On n'a pas donné le nombre de tous ces enfants. Mais il y a eu seulement des enfants qui sont sortis. Les enfants sont sortis, ils ont commencé à se moquer d'Élisée. En d'autres termes, ils ont commencé à lancer des insultes sur Élisée. En d'autres termes, ils ont commencé à blasphémer contre Élisée parce qu'Élisée avait la calvitie. Il était chauve. Il n'avait pas de cheveux. Où est-ce que Élisée a mis ses cheveux? Nous savons. Parce que Élisée, ses cheveux étaient partis. Il a pris ses cheveux. Il a gardé quelque part. Il est venu tête sans cheveux. Il est venu tête sans cheveux. C'est là-bas que les enfants ont vu, ah, il n'a plus de cheveux. Alors nous pouvons maintenant blasphémer cet homme. Pourquoi? Parce que les cheveux ont été gardés quelque part. Ceux qui ont gardé les cheveux, ils sont quelque part. Je parle ici de l'église. Je parle ici d'un peuple qui garde les cheveux d'Élisée. Élisée n'a plus de cheveux. C'est pendant ce temps-là, quand Élisée a amené les cheveux auprès d'un autre peuple, lui-même est resté dans la calvitie. Alors on peut se moquer d'Élisée. C'est là-bas qu'on va maintenant se moquer d'Élisée. Qui? Les adolescents qui étaient dans la ville, qui sont sortis de la ville pour se moquer d'Élisée. Quel Élisée? Élisée qui est double portion. Élisée qui est double portion, c'est-à-dire Élisée qui est 2. En d'autres termes, ces enfants se moquaient des 2 esprits d'Élie. Ils se moquaient des 2 esprits d'Élie. Alors comme les enfants se moquaient des 2 esprits d'Élie qui étaient sur Élisée, alors Élisée s'est mis dans la forme des 2. Là maintenant je commence l'explication et la nourriture du ciel. Élisée dans la colère, dans la malédiction, il veut maintenant envoyer ce qui est la colère qui était en lui. Il se met dans la forme des 2. Mais sur l'écriture, tu ne le verras pas, mais j'arrive. Élisée maintenant va maudire les enfants. Or, la malédiction, c'était quoi? C'était que les 2 ours qui étaient dans la forêt, les 2 ours qui étaient calmes dans la forêt. J'aimerais te dire ici que la forêt n'est rien d'autre que les lieux de la sauvagerie. C'est long. Attends, je vais prendre l'écriture. C'est quoi la forêt? Ok.
Je suis dans le livre de Romains. Je vais expliquer ici la forêt et comprendre d'où viennent au fait les deux ours. Romains, c'est comme ça que nous expliquons les Écritures. Nous n'inventons pas. C'est très important. La forêt, je vais expliquer la forêt. D'où viennent les ours? Ils viennent de la forêt. C'est quoi la forêt? Dans la Bible, elle ne voit pas la forêt d'Amazonie ou la forêt équatoriale. Ne va pas là-bas. Nous ne parlons pas de la forêt équatoriale. C'est quoi la forêt dans la Bible? La forêt veut dire en dehors de tout ce qui est dans la maison. C'est-à-dire dans la forêt, c'est dans les champs. Remarquez ici, c'est quoi la forêt? Romains. Romains, je prends l'écriture. Je prends l'écriture. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Je vais prendre rapidement, excusez-moi. Supportez-nous, c'est très important. Je vais prendre une écriture dans le livre de Romains chapitre 11. Je prends le verset. Je vais prendre cette écriture rapidement. Romains chapitre 11, je prends le verset 17. Ou soit le verset 15. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si les prémices sont saints, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. 17. Mais si quelques-unes de branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Je prends le verset 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon la nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. C'est une écriture qui explique deux sortes d'oliviers. Deux sortes d'oliviers. C'est très important. Ici, nous sommes en train d'expliquer que la sauvagerie, c'est dans la forêt. La sauvagerie, c'est en dehors de la ville. C'est en dehors de la maison. Alors, la forêt, c'est là-bas qu'il y a des animaux sauvages. Or, dans les animaux sauvages, Dieu va choisir un peuple là-bas. Ah, nous comprenons que la forêt, c'est en dehors d'Israël qui était la maison de Dieu. Toutes les nations étaient des sauvages. C'est dans la sauvagerie là-bas que Dieu va choisir un peuple. Souvenez-vous que Dieu est parti choisir les animaux qui devaient entrer dans l'arche. C'était dans la forêt. C'est dans les champs que Dieu va choisir les animaux qui vont entrer dans l'arche de Noé. Ce ne sont pas tous les animaux qui sont entrés, mais Dieu va choisir là-bas. De la même manière ici dans Romains chapitre 11, ce n'est pas tout olivier qu'on a pris. On a pris seulement l'olivier des branches de l'olivier sauvage. Et cet olivier, on va le prendre pour aller les greffer dans l'olivier franc. Donc la forêt, c'est parmi les nations, c'est parmi les sauvages, c'est là-bas qu'on va soutirer au fait un peuple. Donc la forêt, c'est parmi les nations où Dieu a choisi l'église. L'église qui est montée en l'enlèvement. C'est parmi cette église, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, c'est parmi cette église, ceux qui ont l'esprit de Christ, Dieu va prendre deux ours. Ah voilà. Dieu va prendre deux ours qui viennent de la forêt. Ce sont eux qui sont revenus. Parce qu'ils étaient dans la forêt calmement. Mais ils sont revenus maintenant dans la ville. Parce qu'ils viennent de la forêt. On comprenait que la nourriture aujourd'hui est dans la forêt. La nourriture n'est pas dans la maison. Pourquoi? Parce que dans la maison, Israël n'a pas faim. La maison ici, c'est Israël. Dieu a privé Israël du pain. Il a donné le pain à ceux qui sont dehors. Les chiens. Ceux qui sont en dehors de la maison. C'est-à-dire dans la forêt. Or, tous ceux qui mangent ce pain,
à un moment, leurs prophéties doivent s'arrêter. C'est comme ça qu'ils vont monter à l'enlèvement. Et les deux prophètes doivent venir de ce groupe-là, de ceux qui sont montés. C'est-à-dire de ceux qui viennent de la forêt. De ceux qui viennent de la forêt. Ça, vous voyez ça? Alors, de la forêt, il y a maintenant les deux ours qui viennent. Remarquez le rôle de deux ours. Les deux ours sont venus pour déchirer. Quand je parle de déchirer, comprenez qu'il y a une malédiction. La malédiction venait de la part d'Élisée. Pourquoi Élisée a maudit ses enfants? C'est parce que les enfants se sont moqués de lui. Ils ont blasphémé parce que Élisée était chauve. C'est quoi la calvitie? Parce que si Élisée doit se mettre en colère, juste parce qu'on lui a dit que tu es chauve, est-ce que Élisée était insensé de tuer les enfants comme ça parce qu'on lui a dit que tu es chauve? C'est quoi être chauve? Pourquoi les enfants se sont moqués de la calvitie? C'est quoi la calvitie dans la Bible? C'est quoi être chauve? Pour que Élisée se mette en colère et maudire les enfants. C'est quoi la calvitie? Nous donnons les explications dans la Bible. Je vais prendre une écriture. Lévitique. C'est quoi la calvitie? Pourquoi les enfants ont été maudits? Qu'est-ce qu'ils ont dit qui a irrité au fait Élisée? Dans la révélation, cela veut dire quoi? Lévitique chapitre 13. La calvitie, c'est quoi? Remarquez, je prends l'écriture, le verset. Lévitique chapitre 13. Je prends le verset 40. Lévitique chapitre 13, le verset 40. C'est quoi être chauve dans la Bible? Que ses enfants ont insulté. Ah, ok. Lorsque un homme aura la tête dépouillée des cheveux, c'est un chauve. Il est pur. Ah. Lorsque un homme n'a pas de cheveux, dépouillé des cheveux, la Bible l'appelle chauve. Or, si tu es chauve, tu es pur. Je continue. S'il a la tête dépouillée des cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant. Il est pur. Donc, quand Élisée regardait ses enfants, avec sa calvitie qui est devant, c'était la pureté. Maintenant, les enfants ont insulté la pureté d'Élisée. Est-ce que vous voyez ça? Élisée était pur, était saint, mais les enfants ont insulté la sainteté d'Élisée. Ils ont insulté sa calvitie. Ah, quand tu insultes la calvitie, l'onction qui repose sur le prophète, il y a une malédiction qui vient sur vous. Quand il y aura la malédiction, quand Élisée est en train de monter vers Bethel. Or, Bethel, c'est le lieu du culte. Aïe, aïe, aïe. Ok. Je répète. J'ai dit que l'ours, les deux, ils viennent de la forêt. Pourquoi la forêt? La forêt, c'est parmi les nations. C'est de là que Élisée avait laissé ses cheveux. Élisée avait des cheveux, mais comme Samson, Élisée avait coupé ses cheveux. Il a donné ses cheveux à Delilah. Les cheveux, selon la Bible, c'est la gloire. La gloire qui reposait sur Jésus, cette gloire, Jésus nous a donné à la croix. Nous qui sommes Delilah, Jésus est resté chauve. Or, quand Delilah a les cheveux, alors Delilah peut aller à l'enlèvement. L'Église a l'onction de Jésus, alors nous pouvons aller à l'enlèvement. Mais Jésus est resté chauve, c'est-à-dire il est pur. Mais cependant le soleil les frappe sur la tête, Jésus est en colère. La colère d'Élisée commence quand Delilah a les cheveux. Quand l'Église possède l'onction et que l'Église est partie à l'enlèvement, alors Élisée peut avoir la colère. La colère d'Élisée commence par la malédiction sur les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Ok.
Et la malédiction sur les enfants ici, c'est le peuple du monde qui sont en train de blasphémer Dieu, de blasphémer Christ, de blasphémer les prophètes, de blasphémer la parole des deux joints. Est-ce que vous voyez ça? Quand ils blasphèment cela, il faut que la colère monte au milieu de deux joints pour que les malheurs, les 10 plaies, la malédiction tombe sur les nations. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, la malédiction ici, on l'a exprimée sous forme de l'ours. L'ours qui déchire. Déchirer les enfants, ça veut dire déchirer avec colère. C'est-à-dire les temps de la colère où les deux ours vont au fait déchirer les nations. Selon Apocalypse chapitre 11. Nous allons venir là-bas. Mais remarquez l'écriture qui nous intéresse ici. Je vous ai dit que la calvitie, c'est la pureté. C'est la sainteté. Donc les enfants se sont moqués de la pureté de deux prophètes, de la pureté d'Élisée. C'est dans ce sens-là. Parce que Élisée, c'est les 2 portions d'Élie. Ok. Maintenant, remarquez. 2 rois. 2 rois. Je vais prendre une écriture ici encore. 2 rois, chapitre 2, là où nous étions. Remarquez ce que la Bible dit. 2 rois, chapitre 2, je prends le verset 23. Nous sommes en train de parler les temps de la prophétie de 2 rois. 2 rois, chapitre 2, je prends le verset 23. Je répète. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée des adolescents sortis de la ville, et se moquèrent de lui, il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour le regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. 42 de ses adolescents. Les ours, quand ils sont sortis, ils ont quitté la forêt pour venir dans la ville, dans la colère, parce qu'il y avait une malédiction sur les enfants. Il y avait une malédiction sur Sodome et Gomorrhe. Il y avait une malédiction sur Canaan. Il faut que les 2 ours viennent pour déchirer les enfants. Ils ne vont pas déchirer tous les enfants, mais ils vont déchirer seulement 42 enfants. Or, le chiffre 42, il faut aller dans la Bible pour que cela te donne l'explication. C'est quoi le chiffre 42? Le chiffre 42, premièrement, je vais prendre une écriture. Pourquoi seulement 42? Pourquoi pas 43? Les deux ours, pourquoi ils se sont mis ensemble pour déchirer seulement 42? Pas 41, seulement 42. Mais les 2 ours, ils viennent pendant qu'il y a la malédiction sur les enfants. Ils n'ont pas tué tous les enfants. Ils ont seulement tué le 42. Est-ce que vous voyez cela? Ok. Le chiffre 42. Je vais prendre une écriture. C'est quoi 42? D'abord, je prends nombre. Vous voyez comment je suis en train de cheminer pour expliquer les temps que les 2 prophètes vont prêcher. Nous avons déjà expliqué le type de ces 2 prophètes. Nous sommes en train maintenant d'expliquer les temps qu'ils vont prendre dans leur prophétie. Je prends l'écriture. Nombre. Nombre chapitre 35. Nombre chapitre 35. C'est quoi 42? 42 enfants qu'on a déchirés. Nombre chapitre 35. Je prends l'écriture 6. La Bible dit ceci. Parmi le vil que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier. Et 42 autres villes, je ne sais pas si vous voyez ça, il y aura 6 villes pour les Lévites, là où, 6 villes de refuge, le verset 6. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier. Et 42 autres villes
Il continue. Au total, de villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Donc au total, il y aura 48 villes, mais dans ces 48 villes, 6 villes sera pour villes de refuge, mais les 42, ce ne sont pas des villes de refuge. C'est quoi les villes de refuge? Il y en aura seulement 6, pas plus. Et les 42 autres, ce ne sont pas des villes de refuge. C'est quoi les villes de refuge? Je vais prendre une écriture, le verset 9. Nombre chapitre 35, le verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays des Canaan, vous vous établirez de villes de villes qui soient pour vous de villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Le ville de refuge, c'est là-bas que va se réfugier au fait quelqu'un qui a tué une personne involontairement. Et c'est là-bas qu'il va aller se réfugier. Le verset 12. Le verset 12. Ces villes vont servir de refuge contre les vengeurs du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort, avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. 13. De villes que vous donnerez, 6 seront pour vous de villes de refuge. Ça va? Je prends le verset 15. Ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger, et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Je suis en train d'expliquer ici le chiffre 42. Les temps où le prophète, les deux prophètes, les deux joints, vont au fait exercer leur prophétie, leur ministère. J'ai pris cette écriture de 2 Rois chapitre 2 pour expliquer les 2 ours. Et là, les 2 ours, on nous a dit qu'ils ont tué seulement 2 enfants. 42 enfants. Maintenant, nous voulons expliquer le chiffre 42. C'est par ces chiffres 42 que nous saurons quand est-ce que les 2 prophètes vont réaliser leur prophétie. Très important. Maintenant, ici dans Nombre, on nous dit que Israël qui va entrer dans la ville qu'on appelle Canaan, ils doivent normalement avoir 48 villes. Et dans ces 48 villes, 6 villes seront des villes de refuge. Ça veut dire, si tu tues une personne involontairement, tu dois fuir là-bas. Pourquoi? Parce que tu as tué quelqu'un, cette personne a sa famille. Et sa famille doit venger leur frère. Et cette personne qui va venger son frère, la Bible l'appelle les vengeurs du sang. Il faut que les vengeurs du sang puissent te poursuivre. En te poursuivant, toi qui es juif, il faut dans ta tête te dire où se trouve la ville de refuge. Parce que c'est là-bas que je dois entrer pour que les vengeurs du sang ne puissent pas m'atteindre. Parce que je n'ai pas tué volontairement. J'ai tué involontairement. Ok, nous allons l'expliquer. En fait, le peuple qui ont tué un homme involontairement, c'est l'Église. L'Église, Jésus est mort à la croix, c'était involontairement. Nous, l'Église, nous ne l'avons pas fait exprès. Il est mort involontairement. Mais cependant, nous devons fuir. Aller rapidement et trouver une ville de refuge qu'on appelle l'enseignement. Ah, merci. Qu'on appelle Jésus, qu'on appelle le Christ. Si tu te mets en Christ et Jésus, l'évangile du sang ne va plus te tuer. Parce que tu avais tué involontairement. Très important. Donc nous, l'Église, nous avons tué le Seigneur involontairement. Nous ne savions pas. Nous étions en train de vivre, nous étions encore pécheurs et il est mort pour nous. Est-ce que vous voyez cela? Involontairement. Mais cependant, nous devons fuir
dans la ville de refuge, qui n'est rien d'autre que l'enseignement, qui n'est rien d'autre que la parole. Oh, la parole, c'est Christ et Jésus, qui n'est rien d'autre que Jésus. Si vous fouillez là-bas dans la ville, vous restez là-bas, l'évangile du sang ne va pas vous tuer. Mais si tu tues un homme volontairement, même si tu fouillais dans la ville de refuge, on va t'arrêter. Est-ce que vous voyez ça? Oh, c'est Israël. C'est Israël qui a tué volontairement. Mais nous, l'église, nous l'avons tué involontairement. C'est pour ça que quand nous fouillons dans la ville de refuge, on nous reçoit. Parce que nous avons tué un homme involontairement. Mais Israël, il a tué un homme volontairement. Quand il est venu pour fuir dans la ville de refuge, il est toujours coupable. On ne peut pas le recevoir dans la ville de refuge. C'est pour cela Israël est hors jeu au temps de la grâce. Ça, c'est la parole bien-aimée. Et Israël est hors jeu. Israël est hors jeu parce qu'il a tué volontairement le Seigneur. Alors il est meurtrier. Est-ce que vous voyez ça? Comme il est meurtrier, même s'il fouillait dans la ville de refuge, on va l'arrêter. Bon. Maintenant, comme Israël est un meurtrier, donc il faut qu'il y ait les vengeurs du sang. Le fait qu'ils ont tué un homme, l'homme en question appartenait à une famille. Cet homme, c'est Jésus. Et son papa, Dieu, est en train de les venger. Est-ce que vous voyez? Dieu se met en colère. Il veut venger le monde et ceux qui ont tué le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les vengeurs du sang ici, c'est le Père. Et le Père qui était ivre, souvenez-vous de Noé, il va se mettre dans sa peau du Père. C'est là-bas qu'il va maudire Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Père va lancer la malédiction. C'est lui le vengeur du sang. Or, lui étant le vengeur du sang, ici, il se manifeste par les deux ours. Les deux ours qui doivent au fait déchirer 42 enfants. Dans les 42, c'est les 42 villes. Même si tu as tué quelqu'un que tu fuis là-bas, on doit t'arrêter, on doit te tuer. Parce que celui qui tue un homme, selon la loi, doit être tué. Donc, œil pour œil, dent pour dent, c'est le temps de la colère de Dieu. Donc, si tu fuis dans les 42 villes, on va t'arrêter et te déchirer, comme on a déchiré les enfants. Les 42 villes, ce ne sont pas les villes de refuge, c'est seulement les 6 villes. Qui sont ceux qui sont dans le civil? C'est seulement l'église, parce que l'église a tué involontairement. Mais Israël est encore parmi les 42 villes. C'est là-bas qu'on va maintenant choisir parmi les nations qui vont rester, qui vont rater l'enlèvement. C'est là-bas que les ours vont venir pour commencer à massacrer. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, les 42, c'est les temps que les deux ours vont commencer à manger les enfants. Très important. Je suis ici en train d'expliquer les 42. 42 veut dire ville là où il n'y a pas de pardon. Ville là où il n'y a pas de excusez-moi. C'est-à-dire si tu tues un homme, que ça soit involontairement, que ça soit volontairement, mais si tu fuis dans cette ville-là, j'aime ça, merci Seigneur. Que ça soit involontairement, que ça soit volontairement, si tu fuis dans la ville qui n'est pas une ville de refuge, le vengeur du sang va au fait te tuer. J'aime ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le ville de refuge, si tu as tué involontairement et que tu fuis là-bas, tu es protégé, le vengeur du sang ne va pas te tuer. Or, je vous ai dit que le civil de refuge, c'est le temps de la grâce où la Vierge sage a profité de ce temps et il est protégé là-bas, personne ne va le tuer.
Oh,